L'avenir de vos enfants est votre priorité. Pour cela, le choix d'une école de qualité est indispensable. Pour le développement, l'épanouissement et la sécurité de vos enfants, choisissez un établissement qui allie un enseignement de pointe et un cadre exceptionnel d'études. Le groupe scolaire Mariam Camara possède ces qualités qui permettent à votre progéniture d'apprendre et de comprendre sereinement. Les enseignants y ont été sélectionnés à la suite des textes pédagogiques. Les salles de classe sont entièrement climatisées au primaire et à la maternelle et sous vidéosurveillance accessible aux parents d'élèves à partir de leur smartphone. Le groupe scolaire Mariam Camara prépare votre enfant aux défis de demain. Nous les rendons compétitifs face à la concurrence sur le marché d'emploi, mais aussi les préparons à entreprendre et à innover pour être des acteurs du futur. Pour cela, nous avons mis à leur disposition un laboratoire de pointe, une bibliothèque et une salle informatique multimédia pour faciliter la recherche. Sans oublier 2 cantines scolaires, la garderie pour enfants avec des infrastructures sportives et des espaces de divertissement, 2 bus pour assurer le transport des enfants. Le groupe scolaire Mariam Camara, 6 à Dubreka, quartier Simbaya, une opportunité pour l'éducation de vos enfants. Car au groupe scolaire Mariam Camara, notre challenge est leur avenir. Valeureuses et valeureux téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École Guinéenne sur la télévision nationale, la chaîne mère des médias guinéens. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Ratouma, plus précisément à Amas de Lambagny, pour un cours de physique. Et quelle partie du cours de physique? Nouveau 10e, les lentilles convergentes et les lentilles divergentes. Il y a des élèves qui ont toujours des lacunes par rapport à la formation des images. Lorsque un objet est placé devant une lentille convergente, comment les rayons doivent converger ou comment les rayons doivent diverger et pour former l'image à l'écran. L'image peut être droite, l'image peut être renversée. Alors pour savoir les secrets, je vous invite à suivre cette démonstration avec Papa Alassane. Suivez-moi. Ce matin, nous sommes dans l'émission École Guinéenne, l'émission au cours de laquelle nous allons développer les lentilles convergentes et divergentes dans l'optique géométrique. Et quand on veut symboliser une lentille convergente, on la symbolise comme ça. Nous avons l'axe principal optique qui est perpendiculaire à la lentille, dont le centre se trouve de part et d'autre. L'axe, regardez, c'est le centre optique, ça, non? Oui. De part et d'autre du centre optique existent des foyers. Nous avons ici le foyer image et là nous avons le foyer objet. Alors ce matin, nous allons essayer de placer l'objet avant le foyer objet, voir éventuellement la nature de l'image que la lentille va former. Ensuite, on place l'objet sur le foyer objet, voir comment l'image va être et placer l'objet entre le foyer et le centre optique, voir éventuellement quelle sera la nature de l'image. En matière de lentille, qu'il s'agisse d'une lentille convergente ou d'une lentille divergente, à gauche, par là, c'est réservé pour l'objet. Si l'objet est placé par là, il est réel. Si l'image est placée à droite, elle est réelle. Et cela, quelle que soit la nature de la lentille. La lentille est convergente. L'objet est placé avant la lentille, il est réel. L'image est placée après la lentille, elle est réelle. La lentille est divergente. L'objet est placé avant, il est réel. L'image est placée après, elle est réelle. Mais au cas où l'objet se retrouverait à droite, c'est-à-dire après la lentille, qu'il s'agisse d'une lentille convergente ou d'une lentille divergente, l'objet est virtuel. À droite, c'est-à-dire par là. Comme la partie droite est réservée pour l'image, lorsque vous retrouvez l'image à gauche, c'est-à-dire avant la lentille, cela, quelle que soit la nature de la lentille, l'image est virtuelle. Donc nous savons déjà, pour que l'image soit réelle, là où elle doit être. Oui. Pour que l'objet soit réel, là où il doit être. Oui. Et là, je place l'objet ici.
Cet objet AB, perpendiculaire à l'axe principal optique, est situé avant la lentille. De facto, il est virtuel ou réel? Il est réel. Si l'objet est à gauche, c'est-à-dire situé avant la lentille, il est réel. Maintenant, nous voulons savoir, à partir des 3 règles sur la marche des rayons lumineux, quelle sera la nature de l'image formée? La première règle nous dit que tout rayon incident parallèle à l'axe optique émerge de la lentille en passant par le foyer d'image. Pour cela, je mesure la hauteur de l'objet, ça me fait 15. Sur l'axe optique, je mesure 15. Comme ça, quand je vais tracer ce rayon-là, le rayon c'est une portion de droite suivie par la lumière. Vous voyez, ces deux-là sont comment? Parallèles. Mais une fois sur la lentille, le rayon va être dévié. Et quand il est dévié, il passe par le foyer d'image. Ce rayon, il est parallèle à l'axe optique. En sortant de la lentille, il est dévié et passe par le foyer image. Nous avons 2 rayons. Ce rayon, il sort directement de l'objet. Voilà pourquoi il est appelé rayon incident. Et comme l'objet est placé à gauche, alors c'est un rayon incident réel. Ici, nous avons un rayon dévié. C'est le rayon dévié qu'on appelle rayon émergent. Un rayon émergent se dit d'un rayon dévié. Un rayon incident se dit d'un rayon qui sort directement d'un objet lumineux, d'une flèche lumineuse ou d'une source de lumière. On est d'accord? Oui. Maintenant, ça c'est en vertu de la première règle. La deuxième règle nous dit que tout rayon incident qui passe par le centre optique d'une lentille, et ça, quelle que soit la lentille, il n'est jamais dévié. Par conséquent, je vais tracer. Ce rayon-là passe par le centre optique, ne subit aucune déviation, et on se rend compte que ces 2 rayons émergents-là se coupent en un point. N'est-ce pas? Oui. Bien. Chers enfants, retenez que seuls les rayons émergents peuvent former l'image. Seuls les rayons émergents sont capables de former l'image. Et là aussi, c'est quand ils se rencontrent. Un objet est formé par les rayons incidents et une image est formée par les rayons émergents. Et les rayons émergents sont des rayons déviés. Ce rayon-là est dévié. Son autre n'a pas subi de déviation, mais il est situé après la lentille. Par conséquent, c'est des rayons émergents qui se rencontrent là. Automatiquement, l'image se forme. Mais la troisième règle nous dit que lorsque le rayon incident passe par le foyer objet d'une lentille, il va sortir parallèlement à l'axe optique. Ainsi, ce rayon-là passe par le foyer objet. Par conséquent, en émergeant de la lentille, ça va passer de façon parallèle. Et nous nous rendons compte que ces 3 rayons incidents divergent, mais après la lentille, les 3 rayons émergents se rencontrent en un même point, non? Oui. C'est ce point de rencontre-là qu'on appelle image. Ainsi, en essayant de joindre à un point de l'axe optique, nous obtenons ce qu'on appelle image. Parce qu'un objet et son image sont toujours alignés. Un objet et son image sont toujours sur la même ligne. Par conséquent, comme A est sur l'axe optique, A' va être sur le même axe optique. Comme B est sur la ligne là, la droite là, donc B' va être à ce niveau. Et dans l'ordre de l'alphabet AB, nous avons A', B' qui se dirige vers le bas, alors que AB est dirigé vers le haut. L'image est comment? L'image est renversée. Maintenant, donnez-moi la nature de cet objet. L'objet là, il est situé à gauche. Il est réel ou il est virtuel? Il est réel. Donc, objet réel. Regardez là où l'image est formée. Après ou avant? Après la lentille, non? Oui. Quelle est la nature de cette image? Elle est réelle. Donc
réel. Bien. Donc l'image donnée par une lentille convergente d'un objet situé avant le foyer objet est non seulement réelle, mais elle est renversée. Alors, essayons de rapprocher un tout petit peu l'objet. On va essayer de placer l'objet sur le foyer objet. Nous avons l'objet AB parallèle à l'axe optique, tout rayon incident passant par le centre optique d'une lentille sort sans être dévié. Conséquence, on se rend compte que ces deux rayons semblent être parallèles, sauf que si nous mesurons ça, ça va nous faire 11 cm, et là, ça sera moins de 11 cm. Conséquence, les rayons veulent se rapprocher, mais petit à petit, et en tant que ces deux rayons émergents là ne se rencontrent pas, il n'y a pas d'image. Maintenant, comme les deux vont se rencontrer, mais ça ne sera pas ici, on sera obligé de tracer, continuer à tracer vers l'infini, on se dit que l'image est située à l'infini. Maintenant, le troisième cas, essayons de placer l'objet entre le centre optique et le foyer. Appliquons toujours les mêmes règles. La première règle, en sortant de la lentille, il va passer par le foyer, image. Et ce rayon, il est comment? Il passe par le centre optique de la... Regardez comment les deux rayons la divergent. Ces deux-là, en aucun cas, ne vont se rencontrer. On dirait la queue du poisson. Comme les deux rayons émergents réels ne se rencontrent pas, donc il ne faut même pas espérer avoir une image réelle. Par conséquent, le prolongement d'un rayon est un rayon et de même nature. On va essayer de prolonger ce rayon-là dans ce sens-là. Allez, on trace, et puis avec des pointillés, bien sûr. Vous avez vu? Ce rayon, il est émergent, mais réel. Ce rayon, c'est le prolongement de ce rayon émergent. Par conséquent, il est émergent, mais comme c'est de l'autre côté, ça devient émergent virtuel. On continue. Et là aussi, tout le monde suit, non? Oui. Je prolonge ce rayon-là aussi. Et le prolongement, regardez. Je vois que les rayons émergents réels ne se rencontrent pas, mais les rayons prolongés se rencontrent. Et à ce moment, vous avez vu la rencontre des rayons émergents donne naissance à l'image. Si ces rayons émergents-là sont réels, alors l'image est réelle. Mais au cas où les deux rayons émergents sont virtuels, alors l'image devient virtuelle. Mais avant de commencer, je vous avais dit que lorsque l'image se trouve à droite, et quelle que soit la nature de la lentille, elle est réelle. Oui. Mais au cas où l'image se trouve à gauche, placée à gauche avant la lentille, elle est comment? Virtuelle. Et on se rend compte que l'image de ce point A, c'est A', l'image de B, c'est B'. L'image a été formée avant ou après? Avant la lentille. L'image est formée avant la lentille. Conséquence, c'est une image réelle ou bien virtuelle? C'est une image virtuelle. Voilà comment fonctionne la loupe. C'est la loupe. Donc, image virtuelle. Image virtuelle alors que l'objet est comment? Alors que l'objet est... Essayons de placer l'objet à droite, voir éventuellement, est-ce qu'il sera capable de donner une image? L'image de cet objet. Pourquoi j'ai mis l'objet là en pointier? Allez. L'objet est virtuel parce que placé après la lentille. Alors comme l'objet AB est placé, comme l'objet AB est placé après la lentille, il faudrait que ce soit des rayons incidents. Des rayons incidents virtuels qui lui arrivent. Mais ce que vous devez savoir, le sens de propagation de la lumière est de la gauche vers la droite dans le sens horizontal. Voici le sens de propagation de la lumière de la gauche vers la droite dans le sens horizontal et de bas encore dans le sens vertical. Retenez ça. Et ça ne change pas, quel que soit l'endroit où l'objet est placé.
que l'objet soit placé avant ou après, le sens de propagation de la lumière ne varie pas. La lumière se propage de façon horizontale de la gauche vers la droite et de façon verticale de bas en haut. Conséquence, là, la lumière arrive. On dira ici que la lumière arrive sur B de façon parallèle ou passant par tel foyer. Maintenant, toujours avec les trois règles. Toujours avec les trois règles. On va cibler le sommet B de l'objet. Il y a l'une des règles qui dit que tout rayon incident qui passe par le centre optique d'une lentille n'est jamais dévié. Pourquoi on faisait comme ça? C'est parce que B se trouvait par là. Cette fois-ci, B est de l'autre côté, c'est à part ce niveau qu'on va descendre, c'est comme ça on va remonter. On est d'accord? Oui. Donc ce rayon-là arrive au sommet B sans être dévié. Ensuite, et si le rayon là passait, vous avez vu? Ce rayon que je vais tracer là, le prolonger. Le prolongement d'un rayon incident est un rayon incident. Mais de quelle nature? Un rayon incident virtuel. Sinon ça, ce n'est pas le chemin suivi par la lumière. Le chemin suivi par la lumière et en vertu de sa deuxième loi stipule que lorsqu'un rayon incident est parallèle à l'axe optique, en sortant de la lentille, forcément il va passer par le foyer. Alors il va passer ici. Oh, ça c'est le chemin suivi. Ce rayon, il est émergent. Ce rayon, il est émergent. Les deux rayons émergents se sont rencontrés. Il y a l'image, oui ou non? Il y a l'image. Sur les rayons émergents font l'image. Lorsque les rayons émergents se rencontrent, l'image se forme. Lorsque les rayons incidents se rencontrent, l'objet se forme. C'est ce que vous devez savoir. Par conséquent, nous avons dégagé deux règles. Ça, c'est la première. C'est la deuxième. Maintenant, la troisième. Il y a une règle qui nous dit que lorsqu'un rayon incident passe par le foyer objet d'une lentille convergente, il émerge parallèlement à l'axe optique. Conséquence, suivez s'il vous plaît, je vais viser le sommet B, mais cette fois-ci avec le foyer objet là, ça ne sera pas le chemin suivi par la lumière, car tout rayon qui passe ici, une fois sur la lentille, il va être dévié et ça sera le chemin suivi. Ce rayon incident, il passe par le foyer objet, mais une fois sur la lentille, va se déplacer parallèlement à l'axe optique. Conséquence, on se rend compte ici, ces trois rayons émergents là se rencontrent à ce niveau. Donc, l'image se forme ici. Lorsque l'image se forme à droite par là, l'image est comment? L'image est réelle. Regardez l'image de A. C'est A', l'image de B, c'est B', et A', B' est formé après la lentille, non? Oui. Très bien. Quelle est sa nature? C'est une image. Et pourtant l'objet est comment? Virtuel, mais image réelle. Image réelle. Maintenant, non seulement l'image est virtuelle, mais elle est beaucoup plus agrandie. Mais ce que vous voyez à travers la lunette, est-ce que c'est réel? C'est pas réel, c'est virtuel. Parce que dès que vous enlevez, l'objet revient à sa position initiale. La lentille, elle est divergente. Et elle est ainsi fléchée. Derrière la queue du poisson, nous avons les deux foyers. Le foyer image situé avant la lentille et le foyer objet situé après la lentille. Vous avez vu? Alors qu'au niveau de la lentille convergente, on disait quoi? Avant la lentille se trouve le foyer objet et après la lentille, le foyer image. Bien. Mes chers élèves, retenez que lorsqu'un objet est placé avant la lentille, que ce soit une lentille convergente ou divergente, l'objet est réel. Et lorsque l'image se forme après la lentille, quelle que soit la nature de la lentille, l'image est réelle. Dans le cas contraire, l'image est comment? Ainsi, l'image se forme avant la lentille, elle est virtuelle. Je vais placer l'objet avant le foyer image. Regardez l'objet. Nous avons l'objet AB. Cet objet est-il réel ou bien virtuel? L'objet là est réel.
réel. Pourquoi? Parce qu'il est placé avant la lentille. Tout rayon incident passant par le centre optique d'une lentille n'est jamais dévié. Quand il s'agit d'une lentille divergente et que le rayon incident soit parallèle, vous voyez comment il va se comporter à la sortie? Objet réel. Ce rayon, il est parallèle à l'axe optique, non? Oui. Il émerge, c'est-à-dire il sort de la lentille comme s'il provenait d'ici. C'est-à-dire, en le voyant sortir, vous avez l'impression que le rayon qui sort là provient du foyer image. C'est ce que la première règle dit. Tout rayon incident parallèle à l'axe optique émerge de la lentille comme s'il provenait du foyer image. Par conséquent, comme la droite passe entre deux points, voici le premier, maintenant le deuxième, on trace comme ça. Le rayon là est incident et le rayon là est émergent. On continue. Déjà, nous avons deux rayons émergents qui ne se rencontreront jamais. Regardez s'il vous plaît. Ce rayon là se dirige comme ça. L'autre là par là, est-ce que les deux là peuvent se rencontrer? Alors, tant que les rayons émergents ne se rencontrent pas, il n'y a pas d'image. Car seuls les rayons émergents forment l'image. La troisième règle, tout rayon incident qui semble se diriger vers le foyer objet, vous avez vu ça? Ce rayon là, je trace jusqu'au niveau de la lentille, mais si je continue à tracer, vous savez, ça va tomber sur le foyer objet. Oui. Donc, ce rayon-là semble se diriger vers le foyer objet. Mais nous savons que les rayons, les lentilles, sont des objets capables de refracter la lumière, non? Oui. Et la refraction, c'est le changement de direction. Oui. Vous savez, voilà pourquoi votre cours, vous avez commencé non seulement par la réflexion, mais aussi par la refraction. Parce qu'on savait qu'on allait étudier les lentilles, et les lentilles ont pour rôle de refracter la lumière, de faire dévier la lumière. Donc le chemin là ne sera pas suivi. Ça va être dévié. Mais la règle nous dit que quand il s'agit d'une lentille divergente, cette déviation là va se faire de façon parallèle à l'axe optique. Ainsi, ça sera comme ça. Vous avez vu, chers élèves, vous avez vu? Voilà. Nous avons les trois règles. La première, ce rayon là est parallèle. Il sort de la lentille comme s'il provenait du foyer image. Deuxième, ce rayon là passe par le centre optique comme la lentille convergente. Il sort sans être dévié. Troisième règle, ce rayon là semble se diriger vers le foyer objet, mais une fois rencontré la lentille, il sort de façon parallèle. Chers enfants, c'est nous qui avions dit et arrêté qu'une image ne se forme qu'avec les rayons émergents. Et voilà les trois rayons émergents. Peuvent-ils se rencontrer? Regardez. Ces rayons-là ne vont jamais se rencontrer. Mais comme le prolongement d'un rayon émergent est un rayon émergent mais virtuel, et le prolongement d'un rayon incident est un rayon incident mais virtuel, essayons de prolonger ces rayons émergents, l'avoir éventuellement, si on peut avoir l'image, mais là en ce moment. Si l'image ne se forme pas là, elle devient automatiquement réelle, mais si elle se forme de l'autre côté, elle devient automatiquement virtuelle. Alors ici, il est émergent. On est d'accord? Oui. Il est émergent réel, non? Oui. On le prolonge dans le sens là. Mais je vais essayer de mettre en pointillé pour dire que ça ne sera pas le chemin suivi, car le chemin suivi, c'est comme ça. Ce rayon là aussi, on le prolonge, mais toujours avec des pointillés, nous voyons, regardez s'il vous plaît, vous avez vu, ce rayon là il est comment? Il est émergent virtuel. Ce rayon là, émergent virtuel. Et les rayons émergents, qu'ils soient virtuels, qu'ils soient réels, quand les rayons émergents se rencontrent, c'est l'image qui se forme automatiquement. Mais au cas où les rayons là sont virtuels, c'est que l'image formée aussi est virtuelle. Oui. Parce que c'est ça que l'image d'un point, c'est-à-dire un point et son image sont toujours sur la même droite. On dit qu'un point et son image sont toujours alignés. Voici le point A et son image est là. Voici le point B, son image est là. Quand on la place réelle d'une image, c'est par là, non? Quand on la retrouve par là, l'image devient virtuelle. Donc l'image donnée par une lentille divergente de
donne l'objet. Si lui a le foyer image, est non seulement virtuelle, mais elle est petite de droite que l'objet. On est d'accord? Oui. Wow. Quelle éloquence de la part de ce talentueux professeur de physique qui ne fait que émerveiller les élèves guinéens. Et à travers ce cours, nous avons compris la différence entre les lentilles divergentes et les lentilles convergentes. Bien. Alors, quel est l'objectif de ce cours? L'objectif de ce cours est de comprendre que l'optique qui vient chaque année au BEPC, c'est purement mathématique. Vous savez, l'optique se subdivise en deux. Il y a l'optique géométrique qu'on voit ici en 10e, mais aussi en 12e, et l'optique physique sur les notions d'interférence lumineuse en terminale. Mais ce cours, les enfants, ils le comprennent difficilement. Donc, on ne situe pas l'essence de propagation de la lumière. Est-ce que ça n'est pas lié à la compétence de certains enseignants aussi? Oui, c'est dû à ça. C'est dû à ça. Nos enfants, ils sont intelligents, sauf qu'ils ne reçoivent pas exactement ce qu'ils doivent recevoir. Au BPC, il y a la lentille qui arrive. Les enfants n'arrivent même pas à faire la différence entre lentille convergente, entre lentille divergente, entre les deux foyers, objet et image, et entre les différentes règles sur la marche des rayons lumineux, et surtout au niveau de la formule de conjugaison. La formule qu'on qualifie de formule de conjugaison 1 sur F égale 1 sur P plus 1 sur P', n'est que la formule de conjugaison d'un seul cas. Il y a en principe 24 cas sur les lentilles qui sont regroupés dans un seul cas appelé cas général, où la formule de conjugaison doit être établie sur la base des distances algébriques. Mais les enfants n'ont pas cette notion. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas trouver les problèmes. J'ai compris la différence entre la lentille divergente et la lentille convergente. Oui. J'ai compris les règles qu'il a énoncées. Oui. J'ai très bien. Règles. Oui. Bien. Et toi? Personnellement, je suis très contente. Au début, je ne comprenais pas la différence entre la lentille convergente et la lentille divergente. Et grâce au monsieur là, j'ai dû comprendre la différence entre la lentille convergente et la lentille divergente. Bien. Nous avons reçu ce matin vraiment un professeur talentueux, un expert, parce que je n'ai jamais vu un cours dispensé de telle façon. Donc franchement, cela me réjouit et nous le remercions, nous les encourageons. Nous sommes vraiment satisfaits de ce cours. L'unique inspiration, c'est si nous pouvons vraiment compter parmi nous des professeurs talentueux tels que lui, ça peut nous permettre d'éviter beaucoup l'échec. Je suis persuadé qu'avec ceux qui ont suivi, beaucoup vont tirer des leçons et nous autres aussi, nous allons veiller à ce que ça soit appliqué. Je lance un message solennel à ces encadreurs, puisque nous avons des difficultés. La formation des formateurs est généralement limitée au niveau des écoles publiques. Or, les privés consomment à peu près 60% des élèves guinéens. Nous avons besoin aussi de la formation. Nos encadreurs en ont besoin, puisque un élève en privé qui échoue, c'est un élève guinéen qui échoue. Alors, chers téléspectateurs, vous qui suivez l'émission École guinéenne, nous étions dans la commune de Ratoma, à Amas de Lambagny, pour les cours de physique. J'espère que vous avez suivi de fond en comble ce cours de physique. À travers ce cours, les professeurs de 10e pourront très bien dispenser ce cours, surtout la lentille divergente et la lentille convergente. En plus, les trois règles qui constituent la partie phare des lentilles. Les trois règles, sans ces trois règles, on ne peut pas tout faire une construction géométrique. Merci à M. Guillaume Arwinga pour la formation des formateurs. À la prochaine.